Salut tout le monde! Me voilà de retour 3 mois plus tard. Bon, je sais, je fais pas des vidéos toutes les 2 semaines. C'est de plus en plus espacé, mais bon voilà, j'ai de moins en moins de temps. J'ai une vie bien remplie et c'est vrai que de plus en plus que je vis la van life, de moins en moins que j'ai envie d'être sur les réseaux sociaux ou de prendre mon téléphone pour filmer, etc. Donc je m'écoute, c'est pas grave, c'est comme ça. En attendant, j'ai quand même des choses importantes à vous partager. Et cette vidéo, elle va être dédiée vraiment à la sécurité en van, en tant que femme seule, et à quelles sont les solutions que j'ai trouvées pour me sentir plus en sécurité. Donc il va vraiment y avoir, on va dire, deux goals, deux buts, et ça va se faire en 2 temps. Donc j'aimerais bien commencer cette vidéo avec en fait d'abord les solutions, et notamment par l'installation d'une alarme, l'alarme Titronic, que j'ai fait faire installer par des professionnels, parce que tristement c'est pas quelque chose que je pouvais installer moi-même. Là c'est beaucoup trop compliqué. C'était un peu dur pour moi d'accepter que j'allais laisser un aménageur professionnel faire quelque chose sur mon van en sachant que je l'ai fait seule de A à Z. Mais voilà, là on touche vraiment à l'électronique du véhicule, on est sur quelque chose de très complexe. Donc première partie de cette vidéo, présentation de l'installation de l'alarme Titronic par les aménageurs Vanland Voyage que je recommande à 1000%. Et ensuite vous parler à la toute fin de mon ressenti concernant la sécurité en van et des différentes expériences que j'ai pu vivre, positives comme négatives. Donc voilà, on se dit à tout à l'heure, profitez bien du visionnage et voilà, on se dit à tout à l'heure, tout simplement. Alors je sors de la douche, je suis en train de me faire un petit café, je me prépare, bientôt je vais partir pour aller du coup installer l'alarme Titronic par les professionnels Vanland Voyage. Bon, c'est parti. Je suis un petit peu stressée, ce qui est un peu débile parce que en vrai je les ai déjà rencontrés là au Camper Van Weekend, donc il y a seulement quoi, quelques jours. Ils sont hyper gentils, mais voilà, je suis toujours un peu stressée, surtout parce que là je vais filmer donc toute l'installation de l'alarme. Et disons que c'est la première fois quand même que je vais filmer quelqu'un ou enfin voilà, autre qu'en fait que moi. Moi je suis habituée à vous parler là derrière la caméra, etc. Mais je suis toute seule, tu vois, je suis dans ma bulle. Donc là c'est voilà, c'est un autre petit challenge, on va dire, que je me lance. Mais je suis hyper contente, je les adore, ils sont hyper gentils, ils sont très humains. Voilà, je les ai pas choisis pour rien, hein. J'ai choisi Vanland Voyage parce que vraiment j'adore le travail qu'ils font et ils sont vraiment adorables. Et les gens adorables, c'est important pour moi. Allez, on arrive. Et bonjour. Salut messieurs. Et bonjour. Coucou. Je me suis dit, ça va. Toujours fatigué, je me suis pas remis du salon encore. Ouais, non, moi non plus. Mais pas pour les mêmes raisons, je crois. Il fait pas généralement aussi beau par ici. Bon. Action. Action. Bonjour Lina. Bonjour monsieur Ben. Qui es-tu? Qui suis-je? Donc moi c'est Benjamin, j'ai 28 ans, je suis aménageur de van depuis 1 an maintenant. On a monté Vanland Voyage avec Julia, mon associée et compagne partenaire de vie. On a monté cette entreprise après avoir voyagé nous-mêmes en van. Le mode de voyage à plein temps n'est pas forcément le mode de voyage qu'on a adoré, mais par contre partir sur des vacances, ou en tout cas sur voilà, plusieurs semaines, jusqu'à 1 mois à peu près, on adore ça. Et c'était une période de ma vie où j'avais un peu envie de changer. Moi j'étais dans le commerce avant et donc on s'est dit qu'on allait monter Vanland Voyage. Donc ça fait 1 an qu'on est installé à Luynes, tout juste à côté de Tours. Oui. Là le local il est trop mignon, tu disais que vous pensiez peut-être... Oui, peut-être bouger. Peut-être bouger, prendre quelque chose de plus grand. C'est ça, là on a 85 mètres carrés, on a un tout petit bureau, on arrive à mettre... 2 véhicules, mais le problème c'est qu'on a 2 véhicules, on n'a plus trop d'espace de travail. Et aujourd'hui, on travaille avec Elouen, alias Boris Le Van. Ah, la tête qu'il fait. Qui est là encore en pause, comme d'habitude. Il travaille avec nous jusqu'à fin août. Elouen, la légende. Non, moi c'est Elouen, alias Boris Le Van, nomade à l'année dans mon van Boris. Et je travaille chez différents artisans aménageurs de van, tout en restant nomade à l'année. Franchement, toi t'as trouvé le meilleur compromis. C'est ça en fait qu'il faudrait que je fasse. Le bon côté du métier. C'est ça. Aménageur de van
mais nomade. C'est pas mal, pas mal. Et du coup, en octobre, normalement, on recrute au moins une personne, voire deux. On est en train de poser tout ça à plat et idéalement dans un nouveau local. Parce que là, on a visité un local qui fait 450 mètres carrés et j'ai des étoiles dans les yeux quand j'y repense parce que on pourrait avoir l'emplacement et en fait l'équivalent de 3 espaces de travail comme celui-ci aujourd'hui, complet pour faire ce qu'on aime faire, donc de l'aménagement complet, sur mesure. De la pose d'accessoires comme de l'alarme Titronic qu'on a fait ensemble aujourd'hui. On pose aussi des panneaux solaires, des stores, des chauffages autothermes, on fait de l'isolation légère, on fait beaucoup de choses à la journée pour les clients qui veulent aménager même leur véhicule comme tu as fait dans Mépaille. Et aussi quelque chose qui est pas du tout fait par d'autres aménageurs, c'est de la rénovation. Donc pour toutes les personnes qui achètent des vannes déjà aménagés mais où il leur manque des choses à l'intérieur ou alors par exemple que le système électrique n'est pas assez dimensionné pour eux ou qu'ils ont acheté une malfaçon et qu'il faut remettre un peu tout aux normes. Vous faites aussi vraiment du sur-mesure. Ouais, on essaye de répondre aux besoins des clients. Ok, bon, alors ça veut dire que j'ai jusqu'à octobre pour profiter de la van life et ensuite je prépare ma lettre de motivation. Carrément, on t'accueille à l'atelier quand tu veux, Nina. On a vu ce que tu as fait sur ton fourgon. Tu as totalement ta place parmi nous. C'est gentil. Alors, au niveau du montage, il y a des choses que tu pourras pas forcément tout filmer. C'est qu'en gros, il y a des emplacements qu'on cache, ne serait-ce que pour la sécurité en fait des installations. Plus de montrer entre guillemets, bien sûr, expliquer ce que c'est, ce que vous proposez. Faire un tuto comment désactiver l'alarme si jamais vous voulez. Ouais, c'est ça. Si vous voulez voler le véhicule en toute sécurité. Comment démonter l'alarme Titronic dans le véhicule des gens? Ça aurait été bien que je me sorte le drapeau Titronic pour mettre à côté du véhicule. J'ai vraiment la flemme. Là, ouais. Un drapeau Titronic. Ouais. Celui qu'on a rangé. Et ben on a mis le drapeau Titronic, voilà. On va installer ensemble sur Home. Comment tu l'appelles? C'est Onepai. Homey Homey-Pai. Ok, on va l'appeler. C'est home, tu sais, c'est maison. Ouais. Et donc Homey, ça fait genre petit cocon petite, en fait. ok. Petite maison. Et Pai pour. Et Pie, c'est parce que ma mère m'appelle Sweetie Pie. Ah. Moi je l'appelle Mommy Pie et notre chien c'est Woofy Pie et donc tout devient Pie. C'est la famille Pie. C'est la famille, on a la famille des tartes, Okay. exactement. On va installer toute une alarme de sécurité pour Homey-Pai. Donc c'est l'alarme Titronic qui va être composée de 3 éléments principaux. Le premier qui va te permettre de protéger toutes tes portes d'origine du véhicule, Okay. donc les portes avant, portes latérales, les portes arrière. À ça, on va venir connecter des capteurs magnétiques pour tes fenêtres et lanterneaux, Ok. toutes celles qui s'ouvrent, du moins. Et ça va être la protection principale du véhicule. Donc quand tu vas arriver avec tes clés, quand tu vas ouvrir ton véhicule, ça va désactiver l'alarme. Quand tu vas fermer ton véhicule, ça va Ok. activer l'alarme. Tu n'auras pas besoin d'y penser. Ah génial, directement via ma Directement petite, via ta clé. Donc là, si quelqu'un vient soit ouvrir un lanterneau ou une baie qui est protégée par le capteur magnétique ou forcer une de tes portes, ça va déclencher l'alarme. Donc c'est une sirène, le klaxon et les warnings. Ah, il y a une sirène en C'est plus. visuel et sonore. Donc ça fait beaucoup de bruit. Ah non, je savais qu'il y avait le klaxon et les warnings, mais Mais il y a j'avais une pas sirène en réalisé qu'il y avait une sirène. Mais ce qui fait le plus de bruit, c'est vraiment le klaxon. C'est Oui, bah là, vraiment, Ok. à ça, on vient ajouter ce qu'on appelle chez Titronic le Safe Lock, pas du tout, le Profinder, pardon. Donc le Profinder, c'est un module où on va mettre une carte SIM dedans et on va le paramétrer pour dire que tu es la seule personne autorisée à lui envoyer des SMS. Et à partir de ton téléphone et de l'application, tu vas pouvoir ouvrir et fermer ton véhicule à distance, localiser ton véhicule à distance et notamment... Ouvrir et fermer mon véhicule Ouais. à distance. Là, normalement, c'est pas au courant de tout. normalement, je dis bien normalement, ça dépend des générations, mais avec les Wii Pro 3 Safe Lock, donc celles qu'on installe sur ton véhicule aujourd'hui, normalement c'est ce qui se passe. Donc en gros, moi si je suis en balade et que d'un seul coup je me dis oh là là, j'ai Est-ce que j'ai complètement fermé oublié. mon véhicule? Et bah Je peux le faire. tu pourras aussi couper le moteur à distance, donc ça c'est une option qu'on va installer, un relais coupeur moteur qui permet, si par exemple tu as une notification sur ton téléphone qui dit que ta maison vient d'être dérobée, tu peux demander à ton moteur de se couper. Et donc dès que le véhicule va être à l'arrêt, parce qu'on n'a pas le droit de couper un moteur à 130 km/h, Ah, mais je voilà. me demandais, est-ce que tu peux le ça couper en roulant? tu vas lui demander de se couper en roulant. Et comme il y a un GPS intégré, dès qu'il repère qu'il est à l'arrêt, donc un stop, Il se un feu, coupera. il se coupe et il redémarrera. Ok, parce que je me disais, c'est vrai, ça vaut mieux pas le couper directement en roulant on va ou ton éviter- véhicule. On va éviter de Ok. le couper en roulant. Je suis désolée pour la qualité du son, mais grosso modo, soit c'est le jardinier, soit c'est les crapauds. Aujourd'hui, on va faire avec.
il y a une quantité de paramètres à prendre en compte sur les Ford Transit qui sont... Un vrai casse-tête quoi. Ouais. Bon, d'un autre côté, ça me rassure du coup d'avoir pris un professionnel. Ouais, franchement, c'est les particuliers qui installent des Titronic seuls sont courageux. C'est le problème d'avoir une alarme qui se connecte trop au final sur toute l'électronique du véhicule. Toute l'électronique du véhicule. En fait, on a les avantages et les inconvénients. Et dans les inconvénients, c'est que tous les véhicules sont hyper différents et ouais, spécifiques. C'est ça. Mais les avantages, c'est que du coup, ça rend l'alarme hyper efficace, pro, inviolable. C'est ça. Inviolable, qui protège les portes d'origine du véhicule. Et ça, de toute façon, c'est la seule alarme qui protège les portes du véhicule. Et c'est pour ça qu'on vient se brancher sur les faisceaux du véhicule. Ah, c'est la seule. Ouais, c'est ça, c'est la seule du qui marché fait donc qui fait les fenêtres. Les fenêtres, alors les fenêtres, ça, on peut les avoir sur d'autres parce que du coup, en gros, tu mets des capteurs sur les trucs. Donc ça, t'as plein d'alarmes qui le font, mais qui font pas les portes. Et du coup, les vols, c'est surtout par les portes aussi, quoi. Donc ça fait pas les fenêtres. Non, les fenêtres avant, non. Okay. Mais en fait, on n'ouvre pas une fenêtre à l'avant pour rentrer dedans. Pour rentrer par la fenêtre, oui, tu ouvres la porte. On casse la fenêtre, on passe la main, on ouvre la porte et là, ça déclenche l'alarme. Ça te fait pas trop peur qu'on démonte tout le véhicule? Disons que t'as de la chance que je te fasse confiance. C'est le but. Premier connecteur en rouge et noir. Tu veux que je me mette à chanter avec ou pas? Alors là, on risque de faire un flop du coup sur la vidéo YouTube. Ah, je le dis depuis le début, Ford, c'est pas fou. Mais j'avais espoir qu'ils étaient meilleurs en utilitaire qu'en voiture, mais... Ils sont pas gentils avec Homey Pie. C'est faux, c'est très bien les Ford. Surtout quand ils sont hyper bien aménagés. Voilà. Ford Raptor, je dis pas, mais le reste... Ford Raptor, tu sais que j'adorerais faire un Raptor rose pâle. Non, Raptor, rose et jaune. C'est le pick-up. C'est pas la peinture. Ah, moi je peux. C'est le pick-up avec des gros moteurs pour aller faire des grosses dunes avec. Ok. Moi, on m'a dit Deutsche Qualität. Hein. Alors, déjà, qualité allemande sur un Ford, pas menti. Bah, quoi, c'est pas allemand, Ford? C'est américain. Non. Bah, si. Je crois que c'était allemand. C'est la marque américaine la plus connue. Ah putain, mais je suis à côté de la plaque en fait. Moi, j'étais sûre que j'avais un truc. Ford par rapport à tes origines anglo-saxonnes et que c'était la seule marque anglo-saxonne qui faisait des utilitaires. Rien à voir. Juste parce que j'ai trouvé un L3H2 en utilitaire, mais je cherchais. Ducato, L3H2. Ah ouais. Couleur du câble rose Homey Pie. Ah, ma couleur préférée. Donc en fait, quand on branche la Wipro au système du véhicule, donc les branchements qu'on ne vous montre pas, on a tout un ensemble de câbles comme ça qu'on vient brancher sur les faisceaux du véhicule. C'est bientôt l'heure de l'apéro, il a dit. Avec ces petits connecteurs. Donc on appelle ça des connecteurs vampires. Okay. Donc en fait, on vient passer le câble du faisceau multiplexé du véhicule au milieu. Et en fait, comme ça nous permet de venir vampiriser ce câble sans le couper. Et c'est des petits connecteurs à gel, comme ça refait une connexion qui est parfaitement étanche et qui résiste dans le temps puisque nos véhicules sont particulièrement humides. Tu veux dire quoi par vampiriser? Vampiriser, c'est-à-dire qu'en fait, pour te donner un exemple avec des morceaux de câble que j'ai coupés, si on imagine que ce câble c'est le faisceau du véhicule, en fait on vient le rentrer à l'intérieur et ça vient faire une entaille légère sur le câble, mais ça ne va pas le couper. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir le courant qui va passer au nouveau câble qu'on va brancher à côté, mais tout ça sans couper le câble d'origine du véhicule. Pas mal. Juste en te regardant faire, à magouiller toutes sortes de câbles, à disséquer complètement. Et encore, là, mon véhicule. Tu me vois pas au plus à l'aise parce que quand je fais des Ducato maintenant, les Ducato on en fait tellement qu'on les fait presque sans les notices. Ouais, mais du coup tu vois, il y a moyen que j'aurais été dégoûtée en mode punaise, j'aurais peut-être pu le faire moi-même. Ouais. Ah bah, tandis que là, quand je te vois faire sur mon véhicule, je suis en mode oula. C'est bien là, hyper confort. Là on est bien. Il a les mains dans le cambouis quoi. Comme quoi les petites mains quand même c'est pratique quand on fait du bricolage. Faut que tu viennes travailler à l'atelier. T'as réussi? J'en ai mis un. Il y en a combien à mettre? 2. Ok. Tu montres pas que je m'énerve. Hein. Non, mais j'ai pas filmé, je suis dégoûtée. Moi je montre la vraie vie. Même les aménageurs de vannes peuvent perdre patience. Bon, les aménageurs de vannes perdent souvent patience. C'est ce qui fait le côté sympa du métier, c'est qu'on doit s'adapter tout le temps. Ouais, bah c'est clair, voilà. Mais on follow the rainbow hein, quand même. Yes. Nous retrouvons Benjamin au bord du gouffre.
En gros, pour expliquer la situation, il doit travailler depuis l'intérieur parce que ça sort pas, c'est ça? C'est des câbles qui sont... Ah, c'est des câbles qui sont au fond du tableau de bord. Ouais. Généralement, tu peux les sortir, mais là, avec mon véhicule, tu peux pas. Donc là, on vient de brancher la centrale principale, la Wipro 3 Safe Lock. Donc là, on va faire les premiers tests sur l'activation-désactivation automatique avec la fermeture du véhicule et le fait que ça déclenche bien l'alarme avec toutes les portes d'origine du véhicule. Ok. Et après, on va aller installer le Profinder pour la gestion de l'alarme à distance et le relais coupure moteur. Je ferme du coup, hein? Ouais. Là, on va fermer toutes les portes. Ok. Et donc là, le premier test à faire, c'est que là, ça déclenche pas. Par contre, si quelqu'un casse une vitre, attention les oreilles. Waouh, c'est... Ah ouais, c'est fort, hein? Voilà. Là, on se rend peut-être pas compte sur la vidéo, mais ça explose les oreilles, hein. Donc là, normalement, si j'ouvre... Ça sonne. Voilà, je l'ai coupé tout de suite. Et tu peux ouvrir la porte à l'arrière aussi? Hop, un petit système là. Ah ouais. Après, c'est vraiment le klaxon qui, j'imagine, fera le taf. Donc, et là, j'ai les warnings aussi qui sont au taquet. Je viens de vérifier qu'ils se déclenchent bien. Ok. Donc là, je suis en train de paramétrer le premier appareil en radio. Donc c'est ta deuxième clé. Et l'avantage, c'est qu'aussi, tu as sur cette télécommande la possibilité d'ouvrir avec le bip de l'alarme ou d'ouvrir ou fermer sans le bip de l'alarme. Donc là, ça t'évite d'avoir le bip. L'autre avantage de cette clé, c'est que si par exemple à un moment tu es dans ton véhicule et tu te sens pas en sécurité, si tu appuies sur les deux boutons, ça déclenche une alarme panique. Donc ça va déclencher automatiquement l'alarme sans ouvrir une porte. Vas-y, fais le test. C'est génial. C'est super. Parce que moi, quand j'ai peur, je suis incapable de bouger. Et ben voilà. Mais par contre, appuyer sur un bouton, il y a peut-être moyen. Sur les deux boutons, ça déclenche l'alarme, ça fait fuir les gens. Et alors, et pour l'arrêter, une fois que... Pour arrêter, c'est soit avec la clé d'origine du véhicule, tu ouvres le véhicule ou tu fermes le véhicule, soit c'est avec, tu appuies sur un des deux boutons ici. Ok. Et donc là, tu as une petite LED qu'on va venir t'installer à côté du porte-gobelet qui te signale que là, il y a eu un déclenchement d'une alarme. Quand l'alarme, elle se déclenche, est-ce que moi, je reçois un SMS? Oui, SMS. Ok. Ça, avec qu'est-ce qui l'a déclenché. Donc la suite de l'installation, c'est ce petit module qui est le Profinder. On va mettre la carte SIM de Nina. On va le configurer, on va l'installer. C'est un boîtier qu'on va cacher qui permet de faire GPS et de communiquer à distance avec l'alarme. Ça, c'est quand même la grande classe. Tu vas pouvoir envoyer des SMS à ta maison. Trop stylé. Petite carte SIM qu'on va aller installer dans le véhicule de Nina. Tu nous filmes ? Oui, là, coucou la caméra. Donc là, on vient d'installer la carte SIM de Nina dans le Profinder et on va aller installer ça dans son camion pour qu'elle puisse parler avec HomePay. Et ça, on va le cacher. On va le cacher aussi. Donc je ne vous montrerai pas. On cache tout. On cache tout. Ouais, fixe, ça tient bien quand même. Ouais, bah ouais. Et voilà. De toute façon, si on se loupe, là, c'est pas très grave, le camion il démarre plus. Ok. C'est pas grave du tout. Je plante ma tente là à côté avec les poules. Allez. Et tu fais un stage ici. Et je fais un stage ici. On va faire exprès de faire en sorte que ça démarre plus. Comme ça, tu seras obligé de rester ici. Donc pour information, quand on interrompt du coup le moteur avec l'application, avec le relais coupure moteur, quand on le réactive, il y a un temps, c'est normal, il faut le redémarrer plusieurs fois. Parce que du coup, on le coupe de manière non traditionnelle. Donc les moteurs n'aiment pas forcément ça. Donc il ne faut pas s'amuser à le faire tous les jours. Mais du coup, c'est normal, si ça ne démarre pas du premier coup, il ne faut pas hésiter à redémarrer plusieurs fois. Ok. Elwen, tu réexpliques du coup la mauvaise nouvelle. Sur le fait qu'on ne peut pas se servir du relais de coupure moteur comme une sorte de sécurité au stationnement sur le long terme parce que ça vide la batterie moteur. C'est vrai que moi j'avais espoir de pouvoir vraiment couper le moteur quand je voulais en fait. Genre je vais visiter une grande ville, je coupe le moteur le temps de faire la visite. Et en gros vaut mieux pas parce que... Sur le court terme ça va pas poser de problème, mais si tu le fais une semaine tu n'auras plus de batterie. Et si tu le fais tous les jours, sur le long terme tu n'auras plus de batterie. Ah ouais, Ça use en continu la batterie tant que le moteur est coupé. Ça c'est une info qui est quand même importante hein, parce qu'on la retrouve pas forcément... C'est pas une sécurité anti-vol sur le long terme, c'est une sécurité anti-vol en cas de dépression. Ok. Toi, du coup, tu recommandes le fait que je mette sur le véhicule, le fait que j'ai installé une alarme Titronic? Parce que souvent, il y a un débat en fait qui se fait. Enfin, aujourd'hui, il y a énormément de véhicules partout
Et que quand on voit qu'il y a le petit sticker, attention, celui qui est fourni avec, juste comme ça, qui dit attention, véhicule équipé d'une alarme Titronic. En tant que voleur, on va se dire pourquoi s'embêter avec un véhicule qui est protégé alors c'est qu'à un côté, obstacle. il y en a 10 autres qui n'ont pas d'alarme ou au moins qui n'ont pas le sticker. Parce que même s'il y a des solutions, c'est toujours plus long, plus risqué que d'aller voler celui où il n'y a pas d'alarme. Moi, je suis de ton avis. Je sais que pour faire l'avocat du diable et selon le débat en fait qui se fait, c'est plus tu mets en avant le fait que tu protèges ton véhicule et plus ça sous-entendrait que tu as des éléments précieux, etc. à l'intérieur. C'est ça, c'est la contrepartie de dire voilà, on protège notre véhicule. Donc là, on est en train de connecter tous les appareils radio à la centrale Titronic. Donc on a d'abord envoyé un SMS avec le téléphone de Nina pour lui demander d'appareiller des nouveaux appareils radio. Et ensuite, on doit faire de l'ouverture et de la fermeture plusieurs fois. Et il y a le bip à chaque fois qui confirme que l'élément a bien été pris en compte. Voilà. Donc on l'a fait sur les 3 capteurs qu'on va ensuite aller installer dans le véhicule. Ok, donc quand ça se touche, c'est fermé. La fenêtre est fermée et quand ça s'ouvre, c'est ouvert. Et pourquoi il y a différentes couleurs? Est-ce qu'on s'adapte par exemple pour les lanterneaux de Nina qui sont blancs, on va mettre des capteurs blancs pour éviter que ce soit trop visible. Et pour la fenêtre qui est noire, on va mettre un capteur noir. Et si jamais tu viens à vendre ton véhicule, il ne faudra pas hésiter à soit passer ici, soit contacter le support Titronic pour t'expliquer comment faire le changement de propriétaire sur l'application. Et c'est faisable du coup pour le nouveau propriétaire de récupérer le... Ah, ça c'est chouette. Ça ajoute de la valeur à ton véhicule et en plus de ça, ça permet de... Ça serait dommage si ça pouvait pas se réutiliser d'un propriétaire à l'autre parce que ça serait un peu du gâchis pour... Et normalement, j'ai bon espoir que mon assurance me coûtera moins cher. On l'espère. On l'espère. Ouais. C'est pas encore le cas pour toutes les assurances. Ok. Bon je tiendrai au courant à ce niveau-là, vu que je vais changer l'assurance bientôt. Et on installe la petite LED. Magnifique. Plus qu'à brancher. Moi, j'espère qu'elle fait des couleurs de l'arc-en-ciel. On va essayer de te la programmer pour ça. Voilà. Merci. L'avant-dernière étape avant d'aller coller tous les capteurs sur les lanterneaux et les fenêtres, c'est on a remonté tout le poste de conduite. Donc on remonte tout avec du scotch automobile. Donc comme ça c'est remonté comme à l'origine. On cale tout avec des petits riselants. Et comme ça si jamais le véhicule vient être démonté, il est impossible de voir qu'est-ce qu'on a effectué sur le véhicule. Il n'y a rien de visible pour soit les personnes mal intentionnées, soit même pour Nina quand elle va vouloir... faire de l'entretien ou quand quelqu'un, un garage va passer derrière, c'est laissé proprement. C'est du ni vu ni connu. Exactement. Alors, faut savoir que là, avant de tout remonter, on a fait tous les tests au préalable. Donc on a vérifié que ça fonctionnait bien, etc. Étant donné que j'utilise l'application depuis mon téléphone pour faire fonctionner tout le système, je peux pas filmer en même temps. Donc, je vais filmer après tout à l'heure avec mon téléphone. Comme pour ça, vous montrer quand même que ça fonctionne. il a réussi. Il va falloir que je fasse attention. Je pense que je ferai forcément des erreurs, mais quand moi je suis à l'intérieur et que, imaginons, là l'été ça approche, j'ai un peu trop chaud. J'ai le réflexe d'ouvrir le lanterneau ou une fenêtre parce que j'ai trop chaud. Faut surtout pas que j'oublie avec la petite télécommande d'éteindre l'alarme parce que sinon c'est les voisins qui vont me détester. Donc voilà. Il reste des petites miettes là. Action. Donc juste avant d'installer, là on fait les tests avant de les installer, de les coller définitivement sur les baies et les lanterneaux, que ça fonctionne bien. Donc normalement c'est censé déclencher instantanément. Voilà pour le premier. Ah ouais. Voilà pour le deuxième. Allez, on est parti pour l'installation. Ok. Donc là, hop, l'objectif ça va être de trouver le meilleur emplacement. On a des petits adhésifs double face qui nous permettent de fixer les deux parties. J'ai quand même l'impression que visuellement ça se verrait moins si c'était là, non? Peut-être pour toi. Vas-y, je vais le mettre là. En termes de... Tu vois, comme tu vois, la déco est importante. Par contre, je peux t'enlever le petit cactus. Je vais essayer d'enlever une petite plante aussi pour pas la... Hop, on appuie un petit peu. Voilà, et là ça ne bougera plus. Certaines personnes pourraient demander, ok, donc ça fonctionne en système magnétique. Ouais.
Donc est-ce qu'avec un aimant, on pourrait pas brouiller le système? Et bien justement non. En fait le capteur radio et son aimant communiquent entre eux. C'est-à-dire que si c'est un autre aimant qui s'approche du capteur radio, il va détecter qu'il y a une usurpation et donc ça déclenche l'alarme. Ça déclenche l'alarme. Idem avec les brouilleurs, si on approche un brouilleur d'un véhicule, ça va déclencher l'alarme puisqu'on va essayer il va se sentir menacé, donc il déclenche une alarme de sécurité. Donc idem avec les capteurs magnétiques, ce qui est hyper pratique à savoir, c'est que par exemple Nina, tu vas te coucher le soir, il fait hyper chaud, donc tu laisses ton lanterne ouvert. La température commence donc tu as fermé le véhicule, donc toutes tes portes sont protégées, mais ton lanterneau est ouvert. Là tu te dis tiens je vais me coucher, je vais fermer mon lanterneau, tu fermes ton lanterneau et le capteur va intégrer l'alarme va intégrer ce capteur dans la boucle de l'alarme. C'est-à-dire que tant que tu le laisses ouvert, il n'est pas inclus dedans, dès que tu le fermes, il s'inclut automatiquement dedans. T'es un peu grand pour mon van. Non, je suis grand pour tous les vannes. C'est vrai? Ouais, souvent. Hop, on colle le double face. Je le fais vraiment pour le principe, mais là... Du coup, c'est fini là? Ouais. Donc on peut boire l'apéro. Donc arrête, tu vas... Aidez-moi à bannir à côté d'Eloane. Du coup, si Nina essaye de voler son van et qu'elle l'ouvre par l'extérieur, donc là on voit bien que... Discrète. Loupé. Et oui, c'est verrouillé. Mais par contre, si elle casse la vitre et qu'elle passe le bras à l'intérieur et qu'elle ouvre la porte, ça va déclencher du coup l'alarme. Est-ce que là ça s'est arrêté parce que j'ai refermé ou Non, c'est c'est toi? moi qui appuie. Ah, c'était juste C'est de moi qui appuie. synchronicité. Ah ouais. Attends, vas-y, on refait pour voir le son. Super. Ok. J'enferme Nina à l'intérieur. Là, va ouvrir la fenêtre. Ça, c'est le genre de conneries que je vais faire, je le sens. Voilà. Donc si là, par exemple, je ferme les portes, donc du coup, hop, là déjà, on vient d'entendre 8 bips. Donc ça vient de te montrer que tu viens de fermer le véhicule en oubliant de fermer une de tes baies ou de tes lanterneaux. Mais du coup, là maintenant, l'alarme elle fonctionne. Là, l'alarme fonctionne. Mais juste pas pour celle-là. Pas pour celle-là. Par contre, si tu vas la fermer, tu attends quelques secondes, ça va l'intégrer dans la protection. Et si tu rouvres instantanément, ça va déclencher. On va tenter. Donc là, normalement, il y a les LED qui clignotent dessus. Il est censé l'intégrer à la protection. Et donc là, normalement, si Nina ouvre, vas-y. Excellent. Voilà. Donc il y a quand même un certain temps, le temps que ça se synchronise, que ça envoie l'information à la centrale, comme quoi il y a un nouveau capteur magnétique radio qui vient de s'intégrer dans la protection. Je m'échappe. Bon bah ça marche bien cette histoire hein. Il y a moins de chances qu'il y ait quelqu'un qui passe par le toit quand même. Il y a moins de chance. Mais au cas où. Mais avec la taille de ce superbe lanterneau. Avec la taille lanterneau, du truc, c'est vrai que on sait jamais. Ok. Trop bien. Nina, va falloir penser à arrêter d'essayer de voler ton fourgon. Ouais, mais tu vois, j'ai ça dans le sang. Je suis criminelle. Rebelle. Et puis après, traceur GPS, du coup, ça m'envoie la localisation Google en fait, hein, directement. C'est ça. Bah là, depuis tout à l'heure, je vois sur ton téléphone les notifications qui arrivent. Sérieux? Bah oui, parce que du coup, ça m'envoie un SMS. C'est ça, à chaque effraction. Ok. Ça, c'est du travail de pro. Donc on se retrouve sur le téléphone de Nina, sur l'application Titronic qu'on a paramétré tout à l'heure. Donc sur l'application, on retrouve la possibilité d'ouvrir et de fermer, d'activer et désactiver l'alarme en premier. Voilà. On a la possibilité d'ouvrir et de fermer son véhicule à distance. La possibilité d'appairer des nouveaux appareils radio, donc par exemple une boucle de câble, un lecteur NFC. Ou un autre comme ça quoi. Ou une autre clé, un autre badge. On a la possibilité de localiser son véhicule. Donc en fait, il suffit que j'appuie, par exemple, et ça, j'envoie position du coup voilà. Par SMS. Ok. Après, on a le rapport d'état pour connaître l'état de son alarme, est-ce qu'elle est activée ou désactivée.
Et enfin, le dernier, c'est le relais coupure moteur, donc ce qui permet de couper le véhicule à distance si jamais Omepai se fait kidnapper. Voilà. Mon bébé. Non, ça n'arrivera pas. Et donc aussi, si on va dans les SMS, à chaque fois qu'on a en fait une alerte, peut-être tout à l'heure, on a fait tous les tests, et donc du coup, on a tout de suite, voilà, effraction porte-fenêtre, toutes les effractions qu'il y a eu sur Omepai. En fait, tu sais quoi, heureusement que t'as pas mis ma mère, parce que c'est possible, tu m'as dit de mettre une deuxième personne sur le numéro. Ça. Tu peux avoir une autre personne de secours au cas où qui va également recevoir les SMS. Heureusement que j'ai pas mis ma mère parce que là il sera en grande panique, tu vois. Il comprendra pas ce qui se passe. Et ça m'envoie directement du coup le lien c'est ça. Google Maps et voilà. Super. Tu es harcelé, tu es une star. Ça ne s'arrête pas. Bon bah c'est facile. Super simple. On va démarrer. Oh là, quelle grande jambe. Ok alors on vient. Je viens d'allumer le moteur. Donc normalement, si je vais sur celui-là, immobiliser le véhicule, j'envoie kill. C'est hyper drôle en vrai. Kill. Le temps que ça envoie le SMS. Et voilà. Le véhicule est mort. Et ensuite, bah, il suffit simplement de renvoyer un SMS là, réactiver le véhicule. Ça y est, voilà, hop, et ça réactive. Alors c'est vrai que j'ai pas montré, mais quand c'est kill, en gros, ça fonctionne plus quoi. Tu peux tourner la clé, ça démarre. Ça ne marche plus. Ouais. Bon, et ben écoute, merci. Hein. Donc profite bien de ta maison en toute sécurité grâce à l'alarme qu'on t'a installée. Merci. Et puis ouais. Profite du voyage, profite de l'été pour découvrir la van life. Non, là je suis contente, vraiment. Je pense que je vais me sentir moi déjà plus en sécurité. Ma mère se sentira plus en sécurité. Plus en sécurité mentalement. Et puis en fait, moi, ma peur première, c'est ça, c'est qu'on essaye de rentrer en infraction ou de voler complètement le véhicule. Ça, c'est sûr qu'on en voit de plus en plus. Après tout l'effort que tu as fait que j'ai mis et puis tout l'investissement également financier, c'est vrai que de savoir que j'ai cette protection-là, ça rassure. Merci. Merci à toi, Nina. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, bah voilà, vous n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, dire ce que vous en pensez, c'est toujours appréciable. Et puis, si jamais vous voulez installer une alarme Titronic, je recommande à 100%. Et dites bien que vous venez de la part de Nina. Voilà. Peut-être qu'il y aura une surprise. Peut-être. Voilà. Bisous. Salut tout le monde. Salut. Et recoucou. Et non, la vidéo elle est pas finie, il y a encore pas mal de petites choses à dire. Donc là on revient dans le présent. Ça fait quoi, 3 mois que j'ai installé l'alarme. La première chose, je réalise que je ne parle pas du prix, alors que c'est important. Parce que l'alarme Titronic c'est vraiment pas donné. Vraiment je pense que ça c'est peut-être l'aspect le plus négatif de ce système, c'est que ça coûte cher. Donc concernant le prix, je sais qu'il varie en fonction de plusieurs modalités. Donc déjà en fonction de ton véhicule, je sais que d'un véhicule à un autre, il peut y avoir à peu près 200 € de différence. Je crois que c'est une histoire de complexité dans ce qui concerne l'électronique de ton véhicule. Ça va également dépendre des différentes options que vous choisissez. Mais grosso modo, je pense avoir pris un pack quand même très complet en ce qui concerne l'alarme Titronic. Après, ça va dépendre également du nombre de fenêtres, par exemple, que vous avez. Parce que du coup, vu que moi j'en ai 3, ça veut dire que j'avais 3 capteurs à acheter. Bon, c'est des petites choses comme ça. J'ai envie de vous dire, en prix moyen, après en fonction qui peut varier, je dirais entre 1500 à 1600 €. Donc on n'est vraiment pas sur un truc qui est donné. Ça coûte un bras, admettons-le. Et je tiens à remercier du plus profond de mon cœur ma maman. Parce que je vais pas vous mentir, l'alarme Titronic, c'était pas dans mon budget. J'aurais pas pu me l'offrir. Et ça a été un cadeau surprise de la part de ma mère. En vrai ça me touche de ouf, j'ai les larmes aux yeux qui montent. Je sais qu'elle me l'a offert autant pour elle que pour moi, je pense, pour sa propre santé mentale qu'elle me disait, parce que forcément ça la rassure énormément de savoir que sa fille est un peu plus en sécurité. Elle l'a fait autant pour protéger mon van des vols ou des infractions que pour me protéger moi-même. Vraiment pour ça, maman, merci.
parce que cette alarme Titronic, elle me permet vraiment de me sentir vraiment pour le coup plus en sécurité. Je vais vous parler ensuite d'une situation qui m'est arrivée il y a 2 mois, qui a été assez choquante et traumatisante, et en quoi l'alarme Titronic a été un vrai soulagement. Mais je vais également vous dire à quel point ça me rassure à chaque fois que je quitte mon véhicule pour aller visiter X ou Y ville, et de savoir que j'ai cette alarme et que si à tout moment quelque chose se passe, qu'il y a une infraction, qu'il y ait quoi que ce soit, que mon téléphone m'appelle et me tient au courant et me dit oh, tu vois, de fait de genre vraiment ça me, j'ai les épaules plus légères quoi, l'esprit plus tranquille. Et ça je l'ai vraiment ressenti, cette différence de quand j'avais pas l'alarme au début, et c'est vrai qu'à chaque fois que je laissais Homey Pie pour aller visiter, j'étais pas sereine, tu vois. C'est ce véhicule, punaise, c'est 1 an et demi de ma vie, c'est tout l'amour, toute la sueur, tout mon rêve, c'est ma maison, c'est tout ce que j'ai, c'est vraiment là, c'est tout quoi, c'est mon pilier, c'est mon centre, c'est vraiment, si je venais à perdre Homey Pie, parce qu'on me le vole, et parce que ça existe, hein, le vol des camions de plus en plus, ou même juste une infraction, ou bon. Donc maman, pour ça, je te remercierai jamais assez, c'est le plus beau des cadeaux que tu aurais pu m'offrir, cadeau extrêmement généreux, et j'ai vraiment eu cette chance, et c'est important de le dire, vraiment, voilà. Le prix s'est pas donné, je suis bien au courant, et voilà, merci maman. Ensuite, en ce qui concerne la sécurité en van, de manière générale, honnêtement ça se passe très très bien. J'ai pas peur, et vraiment c'est un soulagement de dingue, parce que ça c'était une de mes peurs au tout début, avant de commencer la van life. Une de mes peurs c'était d'avoir peur. Je me suis dit oh là là, ça c'est pas agréable, tu veux pas vivre dans la peur, tu veux pas que dans ta maison tu te sentes pas à l'aise, ou que t'es tout le temps à écouter les bruits dehors, ou à t'inventer des choses, parce que forcément ça arrive, et j'avais peur que j'allais vivre ça, et que c'est ça que j'allais ressentir, et que j'allais me sentir en insécurité. Et c'est un soulagement absolu, parce que ça n'est absolument pas ce que je vis. En fait, je me sens très bien, je me sens très en sécurité. Alors après, je suis restée que en France pour l'instant. Et je suis loin des grandes villes. Les grandes villes, ça m'intéresse pas plus que ça de toute façon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la nature, c'est voilà, les forêts, les montagnes. Et on est tous un petit peu différents à ce niveau-là. J'ai eu des conversations avec des gens qui, eux, par exemple, à l'inverse, ressentent le besoin de se rapprocher un peu de la civilisation, d'être proche des gens, ou de savoir qu'il y a d'autres humains pour se sentir en sécurité. Et c'est vrai que moi c'est plutôt l'inverse, le plus loin je suis des humains, le mieux je me porte. Donc finalement les endroits où je me sens le plus en sécurité et vraiment le mieux, c'est des endroits où je suis en plein milieu de la forêt, il n'y a personne, tout ce qu'il y a, et c'est là des moments où tu vois des animaux, des biches, des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est dans ces endroits là où je me sens le mieux. Mais en tout cas, pour l'instant, de l'expérience que j'ai eue de ces 4 mois et demi, presque 5 mois de van life, je me suis sentie vraiment, de manière générale, en sécurité. Maintenant, il m'est quand même arrivé une chose assez choquante et traumatisante. Et je peux pas faire cette vidéo sans en parler. Mais en même temps, je veux pas que ce soit pris comme une généralité, parce que pour moi, ça n'est pas quelque chose qui doit être forcément attribué à la van life. Donc il y a 2 mois, j'ai subi un harcèlement sexuel et exhibitionnisme. Enfin en tout cas c'est les titres, les termes que j'ai posés, on va dire, lorsque je suis allée porter plainte à la police. Ça s'est passé en pleine journée, au bord d'un lac, un spot de pêche très familial. Sur le moment il n'y avait personne, mais vraiment il était 16h de l'après-midi. Et j'ai un gars voilà qui clairement s'est masturbé devant moi et me fixait de manière très insistante, rôdé autour de Van, est venu me voir, a essayé de se rapprocher. Enfin bon, je vais pas la refaire en entière. J'en ai beaucoup parlé en fait de cette histoire sur le moment sur les réseaux sociaux, et j'ai reçu une vague d'amour et de soutien
extraordinaire. Et je suis fière de moi d'en avoir parlé sur le moment parce que c'est important de libérer la parole sur ce genre de choses et de surtout pas rester silencieux. Parce que tristement, la grande majorité des victimes se taisent. J'en ai fait partie dans mon passé. J'ai pas osé parler à un nombre de fois incalculable. Donc je suis vraiment fière de moi d'en avoir parlé et d'avoir eu tout ce soutien et d'avoir pu inspirer d'autres personnes à je l'espère, elles-mêmes parler pour elles-mêmes plus tard si jamais ça leur arrive ou parler de choses qui leur ont déjà arrivé. C'est une situation qui a été vraiment assez compliquée pour moi à vivre. J'ai porté plainte, j'en suis très fière. Et en fait, si je tourne cette vidéo, la conclusion aujourd'hui, c'est assez symbolique parce qu'aujourd'hui, j'ai osé appeler la police, la gendarmerie pour un peu prendre des nouvelles parce que je savais pas s'ils avaient retrouvé le gars ou pas. Et aujourd'hui, j'ai appris qu'ils l'ont retrouvé et qu'il va être, qu'il va aller devant le tribunal. Donc c'est une excellente nouvelle. Et c'est vrai que j'avais un peu peur de rappeler, etc. J'avais un peu besoin de temps simplement pour encaisser un peu le choc. Donc en fait c'est un grand jour aujourd'hui, ça fera un connard de moins sur cette planète, c'est bien. Mais pour en revenir à ça, évidemment que ce genre de situation, ça existe, mais je sais, et tristement par expérience aussi, que ça existe partout, quel que soit ton mode de vie. Et j'ai vécu des choses vraiment dures dans mon passé, mais c'est des choses qui me sont arrivées alors que je vivais en appartement. Enfin tu vois, c'est vrai, rien à voir avec ça, avec ce mode de vie. À ne surtout pas, voilà, c'est ça en fait, c'est vraiment ça qui est important pour moi, c'est à ne surtout pas confondre avec la van life. Je pense que ce qui m'est arrivé là, c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui, comme ça peut ne pas arriver. Il y a également beaucoup de femmes qui vivent ce mode de vie et qui n'ont jamais rien eu, et Dieu soit loué, et j'espère que ça continuera comme ça. Mais bon, c'est important quand même, malgré tout, d'en parler, parce que voilà, c'est là, ça fait partie de ce monde, ça existe, et vraiment, sur le coup, l'alarme titronique, vraiment voilà, ça vient du cœur. Ça a été un soulagement. Sur le moment, j'avais peur, j'avais le cœur qui battait à 1000 à l'heure. Et j'ai deux choses qui m'ont sauvée. Ça a été l'alarme titronique, de savoir que j'avais une alarme et qu'à tout moment je pouvais appuyer sur le bouton, faire tout klaxonner, machin truc. Bien que moi, quand il m'arrive un peu des situations de peur et de panique comme ça, j'ai plutôt tendance à faire la petite souris, je deviens ultra silencieuse, je veux pas qu'on m'entende, parfois même je bloque complet, j'arrive pas à bouger ou à me mettre en action. Là je suis heureuse parce que j'ai vraiment réussi à me mettre en action et à prendre le volant et à partir. Mais le fait d'avoir cette alarme et de savoir qu'à tout moment voilà, je pouvais faire sonner le véhicule ou je pouvais le faire peur, ça a été vraiment un élément protecteur en plus sur l'instant. Et pouf, rien que pour ça c'est trop cool d'avoir eu cette alarme. La deuxième chose qui m'a sauvée, ça a été ma cloison. Parce que comme vous savez, j'ai une cloison de séparation pour garder la chaleur, etc. Mais j'ai fait une trappe. Et là, ma trappe d'accès a été ultra utile. Parce qu'il était hors de question que je sorte du véhicule, que je fasse le tour du véhicule pour rentrer à l'avant, pour aller ensuite conduire. Enfin, ça aurait été impossible. Donc là, d'avoir une trappe d'accès, de pouvoir l'enlever et de partir vite, voilà, conduire, ça a été voilà, ça m'a sauvée, honnêtement. Donc cette cloison, trop bonne idée. Donc pour moi, c'est vraiment ces deux choses, l'alarme et la cloison, la trappe d'accès vraiment pour sauter à l'avant du véhicule, ultra important. Après, voilà, en termes de sécurité, il existe d'autres possibilités. C'est vrai que l'alarme titronique, elle n'a pas une protection mécanique. C'est-à-dire que la personne, si elle arrive à rentrer à l'intérieur du véhicule par effraction ou par force, etc., certes ça va faire sonner, etc., mais j'ai pas en fait une protection mécanique en plus. C'est vrai que ça pourrait être une idée. J'ai vu des gens qui mettent des loquets, par exemple ici, entre les deux portes. Il existe plein de petites techniques comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup de vidéos sur le sujet qui sont très intéressantes et ça pourrait honnêtement être une possible amélioration pour l'avenir. Sur ce, je ne suis pas certaine d'avoir réussi à vous rassurer
parce que bah forcément en même temps je me devais d'être honnête, mais en même temps c'est tellement incroyable ce que je vis depuis 5 mois que c'est vraiment, je vous dis, 98% du temps je suis en sécurité. Et le plus important c'est de s'écouter. Si jamais j'arrive à un endroit et que je le sens pas, je me pose pas 20 000 questions, je n'y vais pas, je rentre, je repars. Faut surtout pas hésiter à vraiment à suivre ses intuitions. S'il y a le moindre doute, le moindre quoi que ce soit, c'est vraiment pas le but. Vous prenez le volant, vous partez, c'est pas grave si on conduit un peu plus longtemps ou qu'au final on se couche plus tard. Il vaut mieux prendre 0 risque, toujours s'écouter, c'est le plus important, de très très loin. Mais c'est un mode de vie qui est extraordinaire, qui est tellement aligné avec qui je suis, et c'est voilà, ça fait 5 mois que je vis un pur bonheur à ce niveau-là. Vraiment, cette maison que j'ai construite, c'est devenu vraiment mon pilier, mon havre de paix, mon cocon dans ce monde qui ne cesse de bouger, où je fais tellement de choses différentes et tout est très en mouvement autour de moi, mais au moins il y a ça qui reste solide et c'est un peu ma zone, ma safe place, hein, clairement. Donc ouais, c'est incroyable de pouvoir vivre autant d'aventures tout en ayant vraiment un endroit sécurisant. Et vraiment sécurisant. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, toute la sécurité du monde. Je vous dis à bientôt, peut-être, ou pas, peut-être dans 3 mois, on verra. Je sais pas si je vais poster une autre vidéo ou quand ce sera. Je me laisse vivre, je m'écoute beaucoup. En ce moment, voilà, j'ai surtout besoin de me reconnecter aux gens, à la nature, à moi-même. Donc voilà, sans pression, mais je vous envoie plein d'amour. Je vous remercie pour tout le soutien que vous m'apportez et toute la bienveillance que je reçois. Honnêtement, j'ai reçu tellement de soutien dans tout l'aménagement de ce van et tellement d'amour et tellement de bienveillance et de gentillesse. Le monde est rempli de gens bien. Voilà, la bonté est vraiment là, elle est présente et franchement, elle est présente la très 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 grande majorité du temps. Et ça, faut pas l'oublier. Voilà. Bisous à vous.